On voit qui dans les deux voitures Cadillac en 2026? Parce que 2026, c'est quand même, ça arrive quand même dans 9 mois, un peu moins, tu vois. Herta Perez, un Américain, c'est sûr. Herta Bottas, ok. Mick et Perez, Mick Schumacher donc. Bottas et Ricardo Perez, pilote de réserve. Pourchaire Ricardo, ok, ça a cherché loin. Si Pourchaire n'y va pas, compliqué d'aller en F1 pour lui. Ricardo Sainz, Perez, Bottas. Sargent? Non, Sargent. Mais attends, mais Sargent, il a même pas arrêté juste le sport auto tout court? Pato Howard et Perez, ok, donc on part sur du full mexicain. Ça va plaire à Donald Trump, cette histoire. Skip Sargent a ouvert un bar. Il a repris les études, hein, je crois. C'est... Oh, putain, mais t'imagines, mec, t'as fait 1 an et demi de Formule 1 et tu te repointes genre dans une université américaine pour continuer tes études. Oh, le changement de lifestyle, il est d'une... Herta Palou, c'est vrai que ça parlait de Palou aussi. Et bah voilà, on va aller sur le site de la F1. Alors du coup, ça parle de qui? Donc article écrit par Lawrence Barretto. Lawrence Barretto, donc American Colton Herta appears to fit that bill. The 24-year-old having finished runner-up in the American IndyCar Series last year. Qui c'est qui était champion en 2024 d'IndyCar là? Vraie question, je me souviens plus. Palou est espagnol. Ah c'est vrai. Bah c'est Palou qui a gagné, non? Ou Palou il a gagné en 2023? C'était Palou l'année dernière? Ok, je croyais que c'était 2023. He is also part of the family in that... His Andretti Global... Putain, j'arrive pas à lire, j'ai des lumières dans la gueule. In that his Andretti Global IndyCar team is under the same TG Group umbrella as the Cadillac F1 program. Ah, il est déjà Andretti... bah oui. Eh oui, donc Colton Herta... Ouais, c'est la voie royale pour Colton Herta. Ok. Bon, on va dire Colton Herta, les gars. Parce que effectivement, Andretti... Alors, le projet Cadillac F1 est sous une entreprise qui s'appelle TWG. Mais ça, je vous le réexpliquerai dans la vidéo de mercredi. Et dans cette entreprise TWG, on a l'écurie Andretti. On a Wayne Taylor Racing que vous avez en IMSA, vous avez Spire Motorsport qui est en NASCAR, mais voilà. Donc du coup, a priori logique d'avoir Colton Herta dans un baquet. Et Colton Herta, il avait pas fait un test chez McLaren en F1? C'était quoi? C'était 2020, c'était il y a 2 ans déjà. 14 juillet 2022. C'était où? C'était à Portimao, non? À Portimao. Alors la bonne prononciation, je crois, il me semble en portugais, c'est Portimao. Et là c'est Portimao. Comment il dit? Excusez-moi. Portimao. Lui et Palou, je crois. Ouais, Pat Howard aussi avait aussi fait des tests avec McLaren. En fait, ça fait bizarre de voir un pilote parler avec un accent américain, tu vois ce que je veux dire? Bon, Lawrence Barretto. Donc, ok, on va dire Colton Herta, let's go. Oui, tu soulèves, effectivement, oui, tu soulèves le capot, il y a marqué Andretti. Alors, oui et non. Oui et non, hein. Il y aura du Andretti sur pas mal de trucs, je pense, enfin sur plein de pièces un peu plus basiques. Je pense en vrai que vu le temps, ils ont TWG là, ils ont construit une nouvelle usine à 200 millions aux États-Unis là. Pour leurs nouvelles installs. Bon, c'est un peu la merde. Encore une fois, ça, je vous l'explique dans la vidéo de mercredi. Andretti, ils ont jamais vraiment fabriqué de châssis, hein. Faut pas non plus faire gaffe à ça. Je veux dire, l'IndyCar, le châssis, on leur fournit. Alors, bien sûr, derrière, faut avoir l'expertise et l'expérience pour ajouter les bonnes pièces, tout ce qui est amortisseur, machin, etc., tu vois. Formule E, Andretti, bon, bah, ils sont avec, pareil, des châssis qu'on leur file, enfin, qu'ils achètent, quoi. Et puis, le moteur sera Ferrari. Donc bon, je veux bien savoir qu'il y a sur l'opérationnel, équipe de course, etc., il y aura probablement du Andretti. Ce sera pas badgé, enfin ce sera pas Andretti, mais je veux dire ce sera Cadillac, tu vois, mais ça viendra de l'expertise Andretti. C'est pas tout à fait un copier-coller du projet Andretti. C'est surtout à la tête qu'on a changé pas mal de trucs, mais il y a quand même pas mal de trucs à changer, tu vois. Mais bah non, les alors c'est pas des LMPH, c'est des LMDH. Les LMDH, c'est des châssis Dallara. Et c'est pour ça, et encore une fois, je vous en parle dans la vidéo de mercredi, il y a fort à parier que Andretti, au moins pour sa première saison en Formule 1, le châssis, il le fasse fabriquer par Dallara. Je pense pas que dans les usines qu'ils ont, enfin Andretti, pardon, Cadillac fasse fabriquer ça par Dallara, tu vois, parce qu'ils ont pas, je pense pas qu'ils aient les moyens techniques, ils ont pas des fours, comment on appelle ça, des fours à enclave ou je sais plus quoi, pour fabriquer directement un châssis. Ils vont le faire fabriquer par Dallara, mais ils ont la conception à faire, tu vois. Autoclave, merci. À mon avis, il va y avoir pas mal de choses. Donc voilà, je m'attends à ce que ça se passe probablement plus avec Dallara côté châssis, mais il y aura pas encore beaucoup d'expertise Cadillac. Encore un peu d'expertise Andretti. Cadillac va faire la R&D mais pas la production. C'est à peu près ça. Ils vont sous-traiter pas mal de choses, je pense. Herta, who is the youngest driver to win an IndyCar race, has said he's not thinking about Formula One right now and he's focused winning both the Indy 500 race and going one better to win the IndyCar title. Pardon.
Donc ouais, bon là, Herta, faut qu'il fasse une pure saison 2025 d'IndyCar avec l'Indy 500 et le titre. Comme ça, il est sûr d'aller chez Cadillac l'année prochaine en Formule 1. Mais j'espère pour lui qu'il ira là-bas et on verra enfin un vrai pilote américain. Je suis vraiment un bâtard parce que Logan Sargent a quand même fait toutes ses armes en Europe, mais on verra un pur produit américain pour le coup qui a été formé aux États-Unis, machin truc, etc. et qui viendra vraiment se défendre au volant d'une Formule 1 sur, j'allais dire le sol européen, tu vois. Mais bon, voilà. Donc on verra un peu ce que ça donne. Bon, Herta dans le chat, je pense on est assez d'accord que c'est un bon pic. On est d'accord là-dessus. Je veux dire, c'est un bon pilote à aller prendre. Encore jeune, il a quoi? Il a 24 ans. Nation américaine, tout ça. Qui on met à côté de lui? Donc à côté de lui, il faut un pilote expérimenté. Là-dedans, on a donc Valtteri Bottas, on a Joe Guanyu et Sergio Perez. Moi, je pense à côté de Colton Herta, les gars, faut mettre, quoi qu'il arrive, un pilote qui a déjà de l'expérience en Formule 1 pour pouvoir développer la voiture, etc. Il faut un pilote d'expérience tout court. Donc là-dedans, Bottas, Perez, ça fonctionne. Je crois que Daniel Ricciardo a plutôt dit non. Il veut pas revenir en F1 et je le comprends. Un Tsunoda serait pas mal. Ouais, mais il est couvé par Honda. Vettel, ouais. Daniel Perez, ok. Magnussen, ouais, mais lui, il finit sa carrière chez BM avec l'endurance. Il est en quoi? Il est en WEC ou en IMSA, Kevin? Il est parti en WEC, je crois, de mémoire, non? Ils veulent George Russell. Hein? Comment ça, ils veulent George Russell? Alors. Oh, putain, c'est vrai, attends, c'est vrai cette histoire. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Il y a un truc qui m'a tilté, genre ce week-end quand j'ai vu ça. Les gars, chez Mercedes, ni Kimi, ni George ne sont pour l'instant signé. C'est ça qui est fou. Et vu comment la Mercedes a pas l'air trop à la ramasse par rapport aux années précédentes, ou en tout cas un peu plus dans le coup, il y a quand même des gros baquets à prendre chez Merco, mais du coup ça va shake un peu l'ordre quoi. Et pareil à côté de Verstappen là, pour l'instant on n'a pas Liam Lawson, hein, c'est pas encore fait. Donc en vrai en termes de pilote, chez Alpine, si Alpine ils font 1 ou 2 podiums cette année là, ça va être bankable. Bon, ils vont récupérer Colapinto, donc ils vont le signer tranquille. Chez RB, on s'en fout, c'est pas trop grave. Et Toto veut Max. Est-ce que Max veut Toto? Vraie question, hein. Est-ce que Verstappen va aller chez Merco, les gars? Putain, on part de Cadillac, savoir qui on met à côté de Colton Herta. Et là, on en est à faire le marché des transferts. Il y a trop de questions. Oh là là, on va avoir une vraie silly season en vrai, hein. Ça dépend de l'argent. Pas impossible que Max parte chez Mercedes. Petite théorie, hein. Moi, je pense que si Max il finit sa saison avec Red Bull, enfin après je sais plus quand est-ce qu'il a son contrat, tu vois, mais je suis pas certain qu'il aille ailleurs que chez Red Bull quoi. Si en fait genre Max chez Mercedes, moi ça me paraît un peu gros dans le sens où je pense que ça va dépendre de cette année, hein. Mais je pense qu'il a juste marre de la F1, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Lawson, comme Douane, niveau contrat, on verra. En fait, moi, dans ma tête, Max, il va rester chez Red Bull et le jour où en fait, je pense qu'il va plus, comment dire, la F1 va le saouler avant de pouvoir changer d'écurie, tu vois ce que je veux dire? En fait, je n'arrive pas à me dire Max Verstappen a envie de remettre une pièce dans la machine pour changer d'écurie et repartir à la conquête du titre mondial. Genre, vraiment, il finit son contrat au mieux chez Red Bull. Soit il finit peut-être cette année et ça lui casse les couilles. Et si la voiture 2026 pue la merde, 2026 pardon, pue la merde, peut-être qu'il se barre. Mais moi, dans ma tête, là, on vit les dernières saisons de Max Verstappen en vrai, non? Je vois pas, je n'arrive pas à comprendre les arguments que Toto Wolff va pouvoir donner à Max Verstappen dans le sens où le sport le saoule en l'état actuel. Maintenant, attention, écoutez-moi, attention, j'aurais beaucoup aimé. Mais en fait, ça va dépendre de plein de facteurs, je pense. Cette année, je pense qu'on se rend pas compte, c'est une année décisive pour Max Verstappen. Enfin, comment dire, pas pour lui, genre, en tant que pilote. Enfin, pas de lui en tant que sportif, de faire des bons résultats et tout. Je pense que c'est une année décisive sur la gouvernance de la FIA, sur la bataille au championnat et ce qu'est capable de faire Red Bull et ce que est capable de donner Red Bull en 2026. Si on a toujours une gouvernance, même l'année prochaine, à la FIA qui part en sucette en mode Mohamed Ben Sulayem, les gros mots, ceci, cela, Verstappen, il se barre. Si la voiture, la Red Bull 2026 pue la merde, il finit 2026, il se barre. Donc en fait, c'est pour moi les deux éléments qu'il va falloir surveiller et qui sont indépendants de la volonté des autres chefs d'écurie, quoi, si je peux me permettre. Je pense, côté FIA, ça peut se résoudre. On peut avoir pour 2026 un nouveau président ou une nouvelle présidente. Donc, si ça va mieux l'année prochaine au niveau de la FIA, tant mieux. Mais il faut pas qu'il se barre avant et que ça le saoule vraiment de trop. Si 2026, la Red Bull est pas bonne, Inch'Allah peut-être, et il faudra voir si les voitures 2026, il apprécie les piloter, ce qui était
par exemple, tu vois, pas le cas de Sébastien Vettel en 2022 quand on a eu la nouvelle réglementation. Si la réglementation 2026 lui fait plaisir à piloter et que bon, il arrive à faire la course et que c'est cool, tant mieux. Si Mercedes est au-dessus, peut-être il y a un truc à faire, un coup à jouer. Donc pour un Max Verstappen, c'est pas perdu si le goût le goût du fight, etc. se passe bien. Peut-être Toto Wolff récupère Verstappen si ça se pète un peu la gueule chez Red Bull. Faut que la réglementation 2026 lui plaise. Faut qu'il soit compétitif et faut pas que la FIA casse les couilles. Voilà. On en reparlera de la FIA et de Suzy Wolff, vous inquiétez pas. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vous vous souvenez fin 2021 quand tout le monde a été traumatisé par Abu Dhabi et que tout le monde s'est dit bon bah on a un nouveau président de la FIA, ça peut que mieux aller. Issou. Prendre Verstappen en 2026 quand tu as Russell et Antonini en 2025, c'est bizarre un peu le management. Ah mais complètement. Mais bon, c'est le business hein. En vrai, je pense que ouais, 2025, il va y avoir un vrai truc. Ça résout pas le problème qu'on a. Donc il y en a qui disaient Russell. Merde, je suis pas sur le bon. Ah bah tiens, confirme. Ah oui, j'avais pas vu ça. Ah ouais, d'accord. Donc à la F1, ils se sont pas pris la tête hein. Ils ont fait qui c'est qui a pas de baquet? Allez, qui veut aller dedans? Je pense pour Alex Palou, ça le fera pas. Malgré le talent qu'il a et tout, ils vont mettre Colton Herta dedans. Donc il y a un baquet qui se joue entre Colton Herta et Alex Palou. Pour moi, c'est Herta. Si on regarde un peu les options, Daniel Ricciardo, en vrai, ce serait stylé, mais je sais pas si vous avez vu la dernière saison de Drive to Survive. Je pense que le Daniel, il est arrivé en bout de course. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais Daniel, il préfère sortir des bouteilles de rosé que et de vivre la belle vie, que de se concentrer à savoir si, à un moment donné ou un autre, on revient en Formule 1 ou pas. Je pense que ça y est, il a fermé le chapitre Formule 1 de sa carrière. Bottas. Moi, quand je regarde ce qu'il a fait chez Sauber, je suis pas certain que ce soit forcément une bonne recrue. On s'était tous dit, quand il a quitté Mercedes, que c'était la libération et qu'il y avait un beau projet à monter avec Sauber Alfa Romeo, enfin un beau projet, quelque chose à faire et pourquoi pas, enfin commencer à bosser pour c'était 2022, donc ouais, c'était annonce Audi 2022, courant 2022 là. Donc on s'était dit bon bah Bottas, il peut faire quelque chose. Mais je suis désolé, là, sur les 3 dernières années qu'il a fait, même si la voiture était pas performante et qu'il y a quand même un sous-sail. Je pense qu'on arrive en bout de course pour Valtteri, tu vois. Pour être tout à fait honnête. Après, encore une fois, oui, on est d'accord que le plus gros problème, c'était quand même l'équipe. Je pense qu'il avait beaucoup aussi compté sur Fred Vasseur. Et Fred Vasseur, il est parti fin 2022. Donc en fait, le projet Sauber futur Audi, c'est un peu bon. Et puis on voit aujourd'hui comment c'est. Hein. Ça s'est complètement vautré la gueule. Donc, bah pas ouf. Mais je pense qu'il est un peu en bout de course de sa carrière, Valtteri, tu vois. Moi, Cadillac, je miserais pas sur Herta et Bottas. Tsunoda représente un jeune qui commence à avoir un peu de l'expérience, qui est un peu un entre-deux. Mais un pilote japonais... Après, quand je vois le badge Honda sur la veste de Colton Herta, faut pas oublier que Andretti est un peu proche de Honda aussi. Dans une Cadillac Ferrari avec un pilote qui a été managé Honda, ça fait quand même très bizarre. Mais bon, on a bien des Aston Martin Honda qui vont arriver, on a bien des Alpine Mercedes qui vont arriver, on a des Cadillac Ferrari. Bon, il y aura forcément un pilote américain selon toi. Je pense, hein. Ça me paraît pas déconnant. Derrière, qui c'est qu'on ramène? Donc Tsunoda, ça fait bizarre, je pense pas. Ça m'étonnerait, je pense pas. Est-ce que Sergio Pérez représente un pilote intéressant? Sur le papier, oui. Parce que Sergio Pérez, on peut dire ce qu'on veut de lui, c'est pas un mauvais pilote. C'est un pilote qui a montré beaucoup de difficultés face à Max Verstappen, mais parce que bon, c'est Max Verstappen et la Red Bull étaient très sensibles déjà l'année dernière, et puis bon, les années précédentes, c'était voilà. Mais je garde en mémoire quand même l'année 2021 où la Red Bull, où Pérez, enfin clairement, je veux dire, là où Verstappen et Hamilton se battent entre eux, Pérez, il met une tollée à Valtteri Bottas, hein, de mémoire. Enfin, je veux dire, il a été clutch, le Sergio Lito, là. Alors, avantage de Pérez, expérience, plutôt bon pilote, sponsors mexicains qui vont ramener des thunes en masse et marché sud-américain qui ouvre. Problème, potentiellement Donald. Est-ce que Donald va pas casser les couilles? Bon, en vrai, je pense pas que Donald soit... Faut faire gaffe quand même. Guan Yu Zhou, pareil. D'un point de vue thune, ça fait sens dans le sens où aller chercher le marché chinois, c'est surtout à ce... Alors, bon, c'est quand même un peu une guerre économique entre la Chine et les États-Unis aussi. Hein. Donc, bon, avoir un Chinois dans une écurie américaine, c'est ce qu'on pourrait appeler facilement un cheval de Troie. Dans les deux sens du terme, je pense. Mais... Joe, ouais, ça ouvre le marché chinois. Derrière, je pense que d'un point de vue strictement sportif, il est juste. Qu'est-ce que je voulais dire? Joe, non. Palou, ça me paraît compliqué. Quelqu'un d'autre? Putain, c'est vrai qu'au final, qui c'est qu'on prend, hein? Bah, c'est pour ça que George Russell, comme vous disiez tout à l'heure, le chat, c'est pas déconnant, hein. Oh, le coup de poignard de Toto Wolff dans le dos de George Russell après cette saison 7 de Drive to Survive. Oh, ça va être les popcorn l'année prochaine, hein. Oh, ça va être popcorn l'année prochaine, hein. Si Toto Wolff arrive à faire venir Max Verstappen avec Kimi Antonelli,
et que Russell se prend un coup de poignard de Toto Wolff pour dire bah non tu vas chez Cadillac, oh mais les popcorn, hein. Bah il partira pas. Je pense qu'à un moment donné on va pas lui poser la question, hein. Franchement les popcorn, hein. Mick c'est impossible. Mais encore une fois je vous dis on cherche quand même un pilote d'expérience qui a déjà roulé en Formule 1 déjà de base, qui a de l'expérience en Formule 1, qui a de l'expérience même tout court. Mick il va être trop just, hein. On a déjà un pilote, moi je pars du principe qu'on met Colton Herta. Sainz après avoir constaté que Williams marchait pas, aïe aïe aïe. La quête de Carlos Sainz c'est de faire toutes les écuries de la grille. C'est vraiment le My Team sur 10 saisons quoi. Un bac de Vettel serait une folie. Non déjà que il a du mal à dire oui pour venir aux 24 heures du Mans pour faire 24 grands prix dans une... Non, je pense pas qu'il va... Après moi ce serait mon rêve hein, mais bon. Je pense pas. Pour Cher malheureusement là c'est trop juste hein. Je veux dire là il aurait un programme officiel en WEC, en LMP, j'allais dire en LMP1, pardon, en hypercar. Il roulerait dans la voiture. Je dis pas, déjà ce serait bien. Là il est en ELMS quoi. J'ai rien contre le LMS, c'est un super championnat, y a pas de souci là-dessus. Mais il est loin quoi. Trop loin, il a plus de connexion avec la F1, enfin ou très peu. En troisième pilote, ouais, pilote de simulateur. À la limite. En soi, Tsunoda, ça ne serait pas déconnant sur le papier. Après, Perez, finito, Bottas aussi, Ricciardo idem, faut piocher ailleurs. Giovinazzi, il est en hypercar, ok, bon, il a peut-être l'expérience un peu de pilote de réserve Ferrari. Putain, c'est dur, hein. Qui c'est qu'on met à côté de Herta, frère? Dans un premier temps, on va partir du principe que Donald, il a pas trop son mot à dire. Oh, si Donald, il va pas avoir son mot à dire. À un moment donné, il va falloir arrêter. Gasly, car Briatore fait de la merde. Bah, je pense pas. Briatore, il va garder Gasly encore. Moi, je pense que Donald viendra pas trop casser les couilles parce qu'on lui dira t'es gentil, laisse-nous un peu tranquille. Et ils vont faire revenir Perez. Ça me paraît logique. Il y a des sponsors, comme ça Cadillac prend pas trop de risques à mettre trop de thunes. Perez, expérience sponsor, plutôt bon pilote. Il va épauler Colton Herta. Tu signes un Perez sur 2-3 ans grand max. Et derrière, tu iras chercher, une fois que t'as un peu monté ton écurie, tu iras chercher de meilleurs pilotes. Je pense... Ça me paraît logique là-dedans. Buemi. Allez, Buemi. Avec tout le respect que j'ai pour Sébastien Buemi. Non, laissez-le tranquille. You came after me. Ouais, you very bad boy, hein. Kyle Larson. Avec tout le respect que j'ai pour Kyle Larson, les gars. Vous savez que j'aime la NASCAR. Enfin, entre les vidéos que je fais dessus, les vidéos que j'avais fait sur iRacing. D'ailleurs, on va reprendre iRacing jeudi. Un Mexicain dans une caisse américaine, c'est pas cool géopolitiquement. Oui, c'est pas cool géopolitiquement, mais à un moment donné, va falloir se poser les bonnes questions. Et sinon, ils mettent 2 pilotes américains. Mais alors, waouh. C'est qui les autres pilotes américains? Qui c'est qui est chez Andretti en IndyCar là? Andretti Global Teams IndyCar Driver Colton Herta, Kyle Kirkwood, Marcus Ericsson. Ouais, non, mais Marcus, ils vont pas le faire revenir en F1 quand même. Il y a quoi? Il a 35 ans. Bon, ouais. Marco Andretti. Il est encore vif, mais ils sont pas non plus des... Kyle Kirkwood, je me rends pas compte s'il est très bon. Il est 98, vache. De win, de pole, top 3. Bon, si ça casse pas des barres, quoi. Encore vivant. Oui, non, mais je suis vraiment un bâtard, mais vous comprenez. Attends, fais voir en Indy Next. Ouais, c'est vrai qu'ils ont récupéré Denis Sauger. Denis Sauger? C'est pas Mario non plus. Non, mais c'est vrai. Et en Formule E, putain, c'est vrai ça. Allons voir en Formule E. Merde. Formula E. Jake Dennis, Nico Müller. Je veux pas être méchant avec ces deux garçons, mais bon. Pareil, ça, c'est... Ouais, j'ai pas la réponse, les gars, là. Moi, je vous dis, Colton Herta, Sergio Perez. Je vais m'arrêter là-dessus. Perez, bon pilote, pour être tout à fait honnête. Expérience en Formule 1 et en plus dans un top team. Méga intéressant. Sponsor mexicain, ça fait de l'argent. On va pas cracher dessus, on va être tout à fait honnête. Ce qui permet à Cadillac de pas trop investir et donc du coup de compenser correctement, etc. Donc voilà, ça a intéressé tout le monde. Colton Herta, un pilote américain, jeune, qui représente l'avenir, qui a besoin de faire ses armes en F1 et let's go. Et après, une fois que ça step up, bah tu remplaceras Sergio Perez, tu vois. Autrement, circonstances de marché. Toto Wolff met un poignard dans le dos de George Russell, prend Max Verstappen dès 2026 et du coup George Russell obligé d'aller chercher une autre peu probable, hein, il se retrouve à côté de Colton Herta par exemple, mais je pense pas. Tous les autres qu'on a à l'écran, soit c'est finito et la carrière faut passer à autre chose, soit ça coche pas les bonnes cases, soit c'est un petit peu trop juste. Bottas, Ricciardo, finito. Tsunoda va peut-être pas cocher les bonnes cases, je pense. Et encore que, il est moins intéressant qu'un Sergio Perez, même s'il y a des trucs à faire. Joe, il est moins intéressant. Enfin, je veux dire, il a pas autant d'expérience que Perez, même que Tsunoda. Même s'il y a le marché chinois et tout, je veux bien comprendre, mais on a besoin quand même de bosser, de prendre en compétence, quoi. Donc, je pense que ça va se passer comme ça, tu vois. Et Alex Palou, bah, c'est soit Alex Palou, soit Colton Herta, mais ils préféreront probablement plutôt Colton Herta, même si Alex Palou est peut-être un meilleur pilote. Vous savez quoi, on verra cette saison 2025, hein. On verra cette saison 2025 d'IndyCar, ce sera intéressant à suivre pour voir comment évoluent Herta et Palou. Quelle somme d'entendre que Yuki ne ferait pas l'affaire. Avec tout l'amour que j'ai pour Yuki, les gars, je suis désolé de vous le dire, il fera pas l'affaire.
Et pourtant, pourrait faire affaire. Donc voilà. Tsunoda coûte 5 millions, Perez 20. Oui, non mais d'accord. Mais Perez, il ramène combien aussi en termes de millions sur la table? Il y a ça aussi, hein. Je pense que Tsunoda peut amener de l'aide via Honda sur le futur moteur Cadillac. Aucune idée. Je trouve que Perez est cramé. Ah bah oui. Non mais là, pour l'instant, il est cramé le gamin. Qu'on soit d'accord. Hein. Palou a fait une belle remontada pour gagner le premier GP d'Indy. Ah, c'est lui qui a gagné à Saint-Pétersbourg. Est-ce que ça intéresse Cadillac d'avoir des sponsors mexicains? Bonne question. Est-ce qu'ils auront d'autres sponsors, etc. Faut se poser la question. On verra bien ce que ça donne.